Salut à tous! Qu'est-ce qu'on ne ferait pas sans les ordinateurs? Que ça soit pour jouer, pour mater des vidéos ou pour plein d'autres choses en fait. Bref, c'est parti pour 3 trucs sur les ordinateurs. Konrad Zuse est un ingénieur allemand et c'est le mec qui a conçu le premier ordinateur au monde. Ce premier ordinateur s'appelait le Z3 ou ZUS 3 et il fut achevé en 1941, donc pendant la Seconde Guerre mondiale. Bon là sur la photo c'est une réplique mais en gros c'est ça. Par contre, 2 ans après, donc en 1943, l'ordinateur fut détruit par des bombardements, donc il n'a pas vécu longtemps. Après, c'est pas vraiment un ordinateur comme on les connaît aujourd'hui. Le Z3 était plutôt un calculateur, donc une genre de calculatrice. Mais si on le qualifiait d'ordinateur, c'est parce que c'était la première machine programmable entièrement automatique. Bon, si le Z3 a eu un grand succès, il y avait bien entendu le Z1 et le Z2. Le Z1 a été conçu environ 5 ans avant, donc en 1936. Il était entièrement mécanique et il ne fonctionnait que quelques minutes, donc pas très pratique. Et le Z2 en 1939, c'est en gros le Z1 mais en mieux. Bon, là on a parlé du premier ordinateur, le Z3, mais c'était un calculateur électromagnétique et non électronique, tandis que l'ENIAC, Electronic Numerical Integrator Analyzer and Computer, super accent anglais, lui est le premier ordinateur entièrement électronique. Comment et qui l'a créé? Pour faire simple, un jour, John William Moseley, qui est prof de physique, participe à une conférence et il voit des analystes qui produisent des tables de tir. Des tables de tir, ça ressemble à ça, et elles permettent d'avoir pas mal de renseignements pour l'exécution de tirs d'obus. Bah oui, on est toujours pendant la Seconde Guerre mondiale. Bref, lorsque ces analystes font ces tables de tir, John William Moseley se dit que tous ces calculs pourraient être réalisés électroniquement, et voilà. Ensuite, il se lança dans la conception de ce premier ordinateur. Bon, bien sûr, il n'était pas seul, et c'est en 1946 qu'il est opérationnel. Vous devez savoir que derrière les ordinateurs se cachent de nombreux calculs. L'ENIAC était quand même capable de faire 100 000 additions par seconde. Par contre, il ne pouvait faire que 357 multiplications ou 38 divisions par seconde. Tandis qu'aujourd'hui, un processeur d'ordinateur, le processeur c'est en gros le cœur de l'ordinateur, a environ 2,5 GHz, c'est-à-dire qu'il fait 2 500 millions de calculs par seconde, et peu importe le calcul, que ça soit addition, multiplication ou division. Donc si on fait une comparaison, ça voudrait dire qu'un ordinateur de maintenant peut faire 250 000 fois plus de calculs que l'ENIAC, rien que ça. Et c'est pas tout. L'ENIAC était aussi une très grosse machine, il pesait 30 tonnes et occupait la place de 167 mètres carrés, genre une grosse villa quoi. Bon, là je vais juste vous dire quelques chiffres qui, je pense, vont vous étonner. Bon, tout d'abord, pour ceux qui ne le sauraient pas, GTA V est un jeu où on incarne des brigands pour faire des braquages et ce genre de trucs quoi. Si vous jouez à GTA V sur ordinateur, vous devez certainement savoir que c'est un jeu très gourmand, c'est-à-dire qu'il faut avoir un très bon PC pour pouvoir y jouer. Mais qu'est-ce que ça donnerait si GTA V était sorti dans les années 1900 avec la technologie de l'époque? Bon, déjà le jeu fait 65 Go, soit l'équivalent de 9285 musiques MP3, ce qui est pas mal. Et de nos jours, pour le télécharger, bon, ça dépend de votre connexion internet, mais en câble ADSL, ça prend environ 3 ou 4 jours, et avec la fibre, ça prend juste quelques heures. Mais alors, avec une connexion internet de 1900, ben, ça prendrait 224 jours de téléchargement, soit 7 mois et demi. Une fois le téléchargement terminé, c'est pas fini, car il faut que le jeu s'installe. De nos jours, ça peut prendre quelques minutes, voire quelques heures, mais en 1900, ça aurait pris 142 jours d'installation. Donc en gros, si on compte le téléchargement et l'installation, le tout prendrait 1 an. Mais c'est pas fini, aujourd'hui on a des disques durs de plus en plus performants permettant de stocker beaucoup de données. Mais en 1900 il aurait fallu stocker le jeu sur des disquettes. Et il en aurait fallu combien d'après vous? 100 1000, 10 000? Eh ben non, 45 139 disquettes. Si on empilerait toutes ces disquettes de quoi faire une tour, ça atteindrait une hauteur de 150 mètres, soit la pyramide de Gizeh. Et pourtant une disquette ne fait que 3,5 mm d'épaisseur. Mais si à l'inverse on les mettait toutes côte à côte de quoi recouvrir la plus grande surface possible, on pourrait recouvrir 43 stades de foot.
Puis avec toutes ces disquettes, le poids serait de 800 kg, soit une Twingo ou un Toro. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le jeu étant très gourmand, une seconde de jeu correspondrait à 13 minutes sur un ordinateur de 1900. Donc pour n'importe quelle action qui devrait durer une seconde normalement, ça durait 13 minutes. C'est genre un méga ralenti quoi. Et enfin le dernier chiffre, 2000. C'est le nombre d'ordinateurs de 1900 qu'il aurait fallu pour pouvoir jouer à GTA V. Comme quoi la technologie avance très vite quand même. Bon, déjà, un super ordinateur, c'est quoi? Si on dit qu'un simple ordinateur serait un humain, alors un super ordinateur serait un super héros. Donc en gros, un ordinateur super méga puissant. Bon, on va parler de deux super ordinateurs, Curie et Tianhe 2. Ouais, un truc comme ça. Curie ressemble à ça. Oui, ce truc est bien un ordinateur. Et donc c'est un super ordinateur français qui appartient au CEA, Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. C'est en gros des scientifiques qui bossent sur l'énergie, les sciences, la santé et quelques autres trucs. Bref, Curie était classé en 2012 comme étant le 9e supercalculateur le plus puissant au monde. Rien que ça. En même temps, quand on regarde de plus près, c'est pas le vieil ordinateur de mémé. Ouais, un ordinateur normal a un seul processeur, c'est largement suffisant et ça convient très bien. Mais Curie, lui, n'a pas un, mais 10 000 processeurs. Bon, souvenez-vous, tout à l'heure, je disais qu'un processeur d'aujourd'hui a une fréquence de 2,5 GHz, donc il peut faire 2 500 millions de calculs par seconde. Mais avec ces 10 000 processeurs, Curie peut faire 2 millions de milliards de calculs par seconde, soit 2 pétaflops. Pétaflop c'est x 10 puissance 15, donc 15 zéros après le chiffre. C'est-à-dire que l'ordinateur que vous avez chez vous, il en faudrait 100 000 pour égaler la puissance de Curie. Mais c'est pas fini, généralement un vieil ordinateur fait un peu de bruit à cause des ventilateurs qui refroidissent le processeur. Mais Curie lui doit avoir suffisamment de ventilateurs pour refroidir ses 10 000 processeurs, c'est-à-dire qu'il fait autant de bruit qu'un marteau-piqueur, soit 95 décibels si vous avez fait un peu de physique. En plus de ça, Curie consomme bien entendu de l'électricité pour pouvoir fonctionner. Il consomme 3 MW, soit l'équivalent d'une ville de 9000 habitants. Bon, maintenant on va parler du superordinateur Tianhe 2, qui est, à la dernière date juin 2015, le plus puissant supercalculateur au monde, et encore aujourd'hui. Bon, en même temps il coûte 390 millions de dollars, soit environ 363 millions d'euros. Curie avait une vitesse de 2 pétaflops, soit 2 millions de milliards de calculs par seconde, mais Tianhe 2, lui, a une vitesse de 33,86 pétaflops. Bon, on arrondit à 34, soit 34 millions de milliards de calculs par seconde. Ça voudrait dire que ce super ordinateur peut faire 17 fois plus de calculs que Curie en une seule seconde. Bon, pour bien vous imaginer le truc, on va faire un petit calcul permettant de comparer la vitesse de calcul d'un humain par rapport à celle du Tianhe 2. Donc, si on admet que pour faire un calcul, un humain met environ 5 secondes. Bon, ça peut paraître beaucoup, mais un ordinateur fait des calculs assez complexes, donc on va dire qu'il nous faut 5 secondes pour faire un seul calcul. Donc maintenant, pour faire 34 millions de milliards de calculs, il nous faudrait 1,7 x 10 puissance 17 secondes. Si vous préférez, en chiffres, ça donne ça. Il nous faudrait donc 5 390 664 637 ans pour faire ce que fait le Tianhe 2 en une seconde. C'est juste un truc de fou. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Je n'ai dit que 3 trucs sur les ordinateurs, mais il y a pas mal de calculs, de données et de recherches. D'ailleurs, j'en profite pour dire que toutes les sources sont dans la description. Sur ce, j'espère que cela vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner. Et je vous donne bientôt rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, à plus, ciao!